La prière guidée par l'Esprit. Chers amis auditeurs, voici le thème de la Rhapsodie des réalités de ce samedi 12 avril 2025. Bonjour à vous tous. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14 est notre verset d'ouverture. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14 dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Le pasteur Christ dit, il se passe tant de choses dans le domaine de l'esprit lorsque nous prions en langue. Ne prenez donc pas la prière en langue à la légère. Soyez comme Paul, qui a osé dire qu'il priait en langue plus que tous les chrétiens de l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18, il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » Lorsque nous prions dans l'esprit, nous sommes souvent amenés à nous adresser à des situations, des personnes ou des circonstances spécifiques dont nous ne sommes peut-être pas conscients. L'esprit guide nos prières, les alignant sur la volonté et le dessein de Dieu. En outre, prier en langue nous permet d'imposer la volonté du Père sur terre. C'est ce qu'il veut dire. Le Seigneur Jésus a prié dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous intercédons dans l'esprit, nous devenons des vecteurs de la puissance de Dieu, permettant à son dessein de s'accomplir dans notre vie et dans celle des autres. Alléluia. De plus, par la prière en langue, nous tenons l'ennemi à distance et contrecarrons ses plans. Un jour, nous participions à une réunion qui avait commencé un vendredi soir particulier et s'était prolongée jusqu'aux premières heures du samedi matin. Alors que nous terminions la réunion, j'ai pris le micro pour la prière de clôture. Mais il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Je n'ai pas pu m'arrêter de parler en langue. Alors que je voulais m'arrêter, le Saint-Esprit m'a poussé à continuer. J'ai continué à prier en langue avec ferveur et les frères, reconnaissant ce mouvement de l'Esprit, se sont joints à moi et ensemble nous avons prié jusqu'à ce que je reçoive une note de victoire dans mon esprit. Avec la joie et le rire dans l'esprit, j'ai annoncé donc à l'assemblée. Dans un jour ou deux, ce pourquoi nous avons prié en d'autres langues sera clair. La révélation de ce qui s'était passé est apparue 2 jours plus tard. Un homme avait prévu de faire exploser l'une de nos chaînes de télévision, située au 8e étage d'un certain bâtiment. Alors qu'il s'approchait de l'étage, la bombe a explosé dans ses mains avant qu'il ne puisse mettre son plan maléfique à exécution. L'explosion lui a sectionné les mains et il a été transporté d'urgence à l'hôpital où il a avoué que son intention était de faire exploser la station. Cette intervention miraculeuse s'est produite parce que nous avons prié en langue. L'Esprit de Dieu a agi à travers nos prières, démantelant les plans de l'ennemi. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devriez toujours prier avec ferveur et enthousiasme en d'autres langues. Cela vous aide à vous prémunir contre le danger, entre autres avantages transcendants. Oh, alléluia! Chers amis, je vous prie de faire cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, merci pour la bénédiction et le privilège de prier en langue et de communier avec toi par l'Esprit. Ta parole et l'Esprit me donnent la capacité de me tenir à la brèche, d'imposer ta volonté
et de faire fructifier tes plans sur la terre. Je prie avec audace et foi, sachant que mes prières sont efficaces au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Romains chapitre 8, les versets 26 et 27, Jude chapitre 1, le verset 20 et Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Romains chapitre 6, les versets 26 et 27, Jude chapitre 1, le verset 20 et Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.